Bonjour, je suis Omar Aktouf, professeur à HEC Montréal et communauté visible. Et quand j'ai reçu cette invitation à participer à cet événement, évidemment, j'étais non seulement flatté, mais perplexe et extrêmement intéressé. Et j'ai intitulé ça « Le Québec, un nous en repli ou en ouverture ». Alors, la question du nous, que sommes-nous, le sens de son identité m'a immédiatement fait penser à René Descartes. Et je me suis posé la question, si René Descartes vivait de nos jours, qu'est-ce qu'il aurait écrit? En observant ce que sont nos dirigeants, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, cet ordre mondial financiero-consumériste dans lequel nous sommes, est-ce qu'il aurait écrit « cogito ergo sum » ? Est-ce qu'il aurait écrit « je pense donc je suis » ? Je suis à peu près sûr qu'il aurait écrit « consumo ergo sum ». Je consomme donc je suis. Alors, dans une situation où le consumo remplace le cogito, eh bien, le nous devient très difficile. Et je suis à peine en train de paraphraser un certain Charles Taylor sur la modernité. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, en suivant un peu ce fil conducteur que Descartes me permet de prendre, elle est terrible, la question qui nous est posée, à propos de notre Québec, plus multiple et varié que jamais. Comment rendre visible, opérante, la liberté qui nous caractérise et qui nous échappe en même temps, la révéler? En un contexte global, donc, d'érosion de la démocratie qui affecte des États constitués, minant leur assise et leur pouvoir et qui menace d'anéantissement une société comme la nôtre, sans constitution, et qui cultive pourtant l'illusion de sa cohésion et de sa cohérence. Illusion de liberté, de démocratie, de cohésion, de cohérence. Les termes sont cinglants et les inquiétudes sont poignantes. Elle est cette question non seulement terrible en soi, mais en science qu'elle coïncide avec une entêtée mondialisation qui peine à assurer sans conflit parfois majeur la cohabitation entre de bien nombreux et différents nous, inexorablement poussés à se télescoper, toujours plus soudainement, s'entremêler, s'entasser, sans nul temps suffisant pour s'apprendre, se mesurer, s'accepter et encore moins s'apprécier. Le capitalisme maximaliste à la dérive, tout en fougueuse fuite en avant, ne cesse de pousser tous ces nous à se déraciner, à s'entrechoquer, s'entredéchirer, faute de raisonnablement s'accommoder devant les dictats de l'infinie multiplication de l'argent, de l'infini enrichissement des plus riches, sur le dos de multitudes d'infiniment exploitables, et qui aujourd'hui vivent dans la hantise de ne même plus être exploités. Voilà de quoi attiser des replis, des confrontations et des recherches de boucs émissaires, plutôt que fraternelle coexistence. Ne soyons pas dupes. L'économique, toujours, est le déterminant en dernière instance. L'autre, le dernier arrivé, le non-moi, le non-nous des précédents, est le bouc émissaire idéal à livrer à la rage de ceux à qui l'on répète qu'ils sont les vrais nous, originaux, immaculés. Cet autre est désigné de mille façons comme le sournois ennemi identitaire, économique, politique, social, religieux. Les vrais nous, les antérieurs, et leurs modèles forcément supérieurs, sont menacés, assiégés. L'heure est alors à la méfiance et au repli plutôt qu'à l'ouverture. Le système économique dit mondial qui se construit sur les oppositions, les prétendues saines compétitions, les concurrences, les compétitivités, les confrontations, peut y couler tranquillement le fleuve de sa vampirique domination. Ainsi, convenablement attisé, combien de quêtes d'identité meurtrière, selon la redoutable formule d'Amin Malouf, risquent donc de faire rimer nation avec abomination? Prenons-y bien garde. L'affaire n'est pas que commerce et son organisation. Le colonialisme
archétype polymorphe des hégémonies les plus cruelles, se mue en imposition mondiale des desiderata des puissants, écrasant ethnie, peuple, langue. Notre Québec a en un certain temps tâté d'une de ces facettes du colonialisme. Aujourd'hui, il en voit insidieusement, presque consentant, venir un autre visage, celui de l'étouffement sous les lois des puissances de l'argent, qui ne se décline plus qu'en force corporative et en langue anglaise. Quels abîmes nous attendent lorsque l'identité québécoise francophone se met, en certains milieux, à se réclamer plus du pâté chinois de ses cafétérias que de la langue de ses enseignements. Il est, s'écrit-on, vital de se mettre au diapason d'une terre business qui pense et parle anglais. To be English speaking or not to be, that's the question. Là est désormais la shakespearienne question. Des néocolonialismes sublimés en grandeur nationale franchissent nos portes. Mais parler une langue ou une autre n'est pas simple transposition de mots. C'est se parler, dans le sens de se dire à soi et à l'autre, se concevoir, concevoir son monde, son nous. Comment alors construire sans un minimum de vigoureuse langue fédératrice ce nous québécois, à la fois uni et pluriel, libre et assumé, à partir d'une infinité d'autres nous, d'autres langues, éperdus de cohésion, mais perdus en repère d'unisson. Or, ce qui déjà semble lier ces infinis, nous, c'est d'infinies façons d'avoir tenté de fuir hégémonie, aliénation, colonisation, néocolonisation. Comment la fuite de tant de divers états de non-être peut-elle devenir le ciment d'un nouvel être, toute racine fondue, transcendant cultures et langues, coutumes et croyances, résistant aux forces meurtrières de repli identitaire dispersants qui menacent de tous horizons sur fond de course à l'accaparement de ce qui reste encore aux plus démunis. Mon cœur tente de s'irriguer d'espoir et d'optimisme, mais les chemins sont parsemés de vices et de vicieux. Et le pessimisme de ma raison me fait ressonger à ceux qui, de mes racines nord-africaines, ont tenté en leur temps d'en entrevoir les horizons. Le poète tunisien Abou Qassem Chabi écrivait « Rongé par les déchirements identitaires de colonisés que nous étions, lorsqu'un peuple aspire à être et vivre ce qu'il est, alors s'impose l'interpellation de son destin. » Le politique algérien Ferhat Abbas écrivait, lui, « J'ai interrogé le passé et le présent, j'ai interrogé le ciel et la terre, j'ai interrogé les morts et les vivants, mais nulle trace claire, univoque de ce qu'est mon peuple ou ma nation. » Interpeller son destin, interroger ses morts et ses vivants. N'est-ce pas ce que notre nous, Québécois, doit aussi se résoudre à affronter? Accepter la nécessité d'être à la fois un naguère, un jadis, un maintenant, un demain, un divers synthétisé, un moi national fécondé d'une multitude de jeux et de tus, soudés et grandis de reconnaissance et de respect mutuel. Voilà la voie, voilà le fardeau, voilà l'accessible étoile. Hélas, le chemin le plus facile reste le repli et le déni réciproque entre êtres collectifs. Facile et destructeur. Se poser en s'opposant est sans doute l'un des fondements de la construction des primitifs nous. Nulle soudure plus simple d'un nous que se tissant en lui-même contre d'autres nous. Ainsi s'en va-t-il apparemment de l'humain, qu'il soit individu ou pluriel. Je ne suis que parce que je ne suis pas l'autre. Cet autre qui n'est ni moi ni nous me permet d'être. Il me définit, me spécifie. Il est mon miroir, pas forcément mon adversaire ou mon ennemi. Il est paradoxalement mon nécessaire révélateur, le reflet en creux de ce qui me fait exister, car sans son altérité, il n'y aurait ni moi ni nous. Camus, Mémy, Fanon, Sartre, Malouf, je vous prends en flagrant délit
d'avoir eu raison. L'économie et sa mondialisation nous conduisent vers des tréfonds absurdes, où les masques de meurtriers retranchements s'épuisent en d'impossibles synthétiques oppositions. Tout groupe humain se définit à partir de mythes fondateurs, parfois vieux de dizaines de millénaires, vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà, disait Pascal. Imaginons en deçà des Pyrénées des Cro-Magnons, qui vivent dans des marécages, et au-delà d'autres qui vivent dans des forêts peuplées d'ours et d'orages. Pour les premiers, les mythes fondateurs ne peuvent venir que de ce qu'ils vivent. La déesse grenouille a un jour été fécondée par le dieu Nénuphar qui donna Cro-Magnon. Et son peuple qui, depuis, rend chaque hiver hommage à ses divinités créatrices. Pour le second, au-delà des Pyrénées, c'est plutôt la colère du dieu foudre qui, s'abattant sur l'ours féroce, le transforma en ancêtre de ce qu'il est. Mais qui dit vrai ? Cette question n'a ni existence ni importance, tant que chacun des Cro-Magnons se tient loin de l'autre. Mais le jour de la fatidique rencontre, se pose la question, qui a tort, qui a raison? Le nou grenouille nénuphar ou celui de la foudre contre l'ours? Il y va de ce chacun se convainc de ce qu'il est, il y va de son identité et de son destin, il y va même du sens de sa vie et des suites de sa mort. Accepter les mythes fondateurs constitutifs de l'autre ou les frapper d'anathème, voilà le mouvement réflexe premier. Mais nier l'autre, c'est se nier, c'est l'impasse, c'est encore l'absurde. Accepter l'existence de l'autre en ce qu'il est tout en concédant ce qui ne porte pas atteinte à ce que je suis, voilà l'issue, la coexistence et la grâce. C'est, répétait Malouf, notre regard qui enferme les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c'est notre regard qui peut les libérer. Pindare, présocratique poète, exhortait l'humain à devenir ce qu'il est, l'ayant appris. André Gide, renchéri, ose devenir ce que tu es. Entre les deux, Confucius et Aristote insistaient sur l'idéal de la société humaine, vivre selon les règles de la vie de la famille, celle de la solidarité réciproque indéfectible et du tabou de l'inceste. L'interdit de laisser quiconque dans le besoin ou la détresse et l'interdit de profiter de plus faible que soi pour d'égoïstes jouissances. Et ces jouissances s'appellent aussi exploitation, pouvoir, privilèges, dividendes exorbitants, stock options et enrichissement indécent. Comme un certain Luther King, j'ai un rêve, celui d'un nous Québécois qui oserait devenir ce qu'il est, l'ayant appris, de sa proto-histoire, de son présent, de ses diversités, originales, divinement non exclusif. Mais soyons bien avertis des dangers, du moderne mirage d'un destin aussi létal que furtif, une pseudo-démocratie faussement méritocratique, vendue raison et âme aux chimères de démoniaques divinités dénommées marché et argent. Mais iconoclaste, dira-t-on. Socrate en a été le maître pour préserver la démocratie athénienne. Utopique, s'indigneront d'autres. Ce terme signifiant cité idéale, alors je persiste et je signe. Absurde, compléteront même certains, alors, en paraphrasant mon frère et compatriote algérien, Albert Camus, je dirais que l'absurde, c'est ma révolte, ma liberté et ma passion. L'objet même, en somme, de ce qui est ici en discussion, il nous reste à montrer à l'absurde qu'avec passion, nous en viendrons à bout.